J'étais arrivé où finalement je suis en train de raconter le début du laboratoire d'anthropologie prospective et des études en anthropologie à Louvain, qui existaient peu finalement au niveau d'un diplôme, si ce n'était pas Albert d'Outreloup qui avait lui une charge complète en anthropo, mais il n'y avait rien d'autre que lui. Et donc c'est-à-dire 5-6 cours finalement, point quoi, en anthropologie. Et dans ces premières années, donc je me lance à la fois dans l'idée de créer, en tout cas plus dans nos têtes, Mike Singleton et moi, l'anthropologie Louvain, mais on avait peu de moyens d'y arriver. Et en même temps, je compense, ou je fais autre chose, avec cette idée où je me retrouve assez fréquemment dans ce laboratoire à Paris, identité et globalisation, et avec ce terrain en fait que je fais au Burkina Faso, je dirais pour me dégager. En fait, à l'époque, j'ai envie de sortir en fait de ce travail de consultance et de conseiller en fait de ce secrétaire d'État pour la décentralisation. Et j'enquête de plus en plus, quasiment de manière à temps plein, presque à la fin. Et puis j'arrête de travailler à la coopération suisse comme conseiller en fait d'Antoine. Et j'ai beaucoup de données en fait, en n'oubliant pas que j'ai côtoyé les pentecôtistes dès le premier jour de mon arrivée, Daniel et moi, au Burkina Faso. Et donc pendant 10 années, j'ai cumulé, je crois que partout où ils ont été, j'y suis allé aussi, je connaissais en fait vraiment intimement les pentecôtistes. Et donc je vais côtoyer en fait des gens qui travaillent sur les nouveaux mouvements religieux dans ce laboratoire à Paris, et ça me stimule parce qu'au début, de nouveau, je me sens comme un peu décalé par rapport à l'anthropologie classique, d'oser aborder la conversion religieuse, le christianisme, l'islam, qui n'était pas un objet traditionnel de l'anthropologie à cette époque-là. Et je vais m'y lancer avec cette idée en fait de travailler essentiellement à partir du drame que j'ai pu comprendre en fait auquel va conduire la conversion. C'est ce qui va être au cœur de ce livre-là. C'est-à-dire que je côtoie en fait des convertis, mais à l'époque la conversion pentecôtiste est essentiellement une possibilité de mettre à l'écart le système de pensée coutumier, parce que ce système-là oblige à rester quasiment identique au village. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins les mêmes, avec un développement identique, avec une pauvreté ou une accumulation plus ou moins identique, ou alors tu quittes le village si tu veux te mettre à ton compte. Et globalement, te mettre à ton compte, accumuler pour toi-même, faire du maraîchage, élever des animaux pour toi, acheter des pagnes pour ta femme, etc., une conversion religieuse te protégeait de l'agression sorcellaire qui obligeait la redistribution. Et je vais décrire en fait la conversion pentecôtiste comme quelque part une stratégie d'accumulation, une stratégie pour rentrer dans un autre monde en fait. Et je le décris comme ça pendant pas mal de pages. Et je me rends compte au fur et à mesure que j'avance qu'il y a un autre drame qui chemine. Le drame, c'est que ce rêve, en fait, n'est qu'un rêve. C'est-à-dire que cette accumulation liée à la conversion pentecôtiste est plus une stimulation intellectuelle. C'est-à-dire que ces gens ne vont pas arriver à rêver l'accumulation ou la vie qu'ils vont entrevoir dans les vitrines ouagalaises ou de ce qu'ils écoutent à la radio. Ils voudraient être autre chose que des villageois. Et ce qu'ils vont découvrir dans ce moment-là, c'est la pauvreté. Je vais vivre avec eux la découverte, et c'est ça qui va me stimuler dans cette écriture, la découverte, alors je suis paysan en Moussie et je suis pauvre. Avant ça, ils étaient paysans en Moussie et point. Ni pauvres ni riches, ils étaient paysans en Moussie avec toute l'amplitude de leur culture, immense en fait. Enfin, des cultures sans fin en fait, d'une complexité inouïe. Et ils remettent en question ça et ils se découvrent pauvres, avec une détestation d'eux-mêmes. Ça va être pour moi, j'étais dans les mêmes villages, je connaissais les mêmes gens, et leurs enfants commencent à détester leur culture. Alors que quand j'étais avec eux, que j'écris ma thèse de doctorat, pas du tout. C'était pas ça qui était vécu en fait.
Et donc cette conversion est à la fois un désir de vivre autrement, mais dans les villages, ils ne peuvent pas la mettre en scène, ce désir autrement. Ils ne peuvent pas la vivre, ils n'en ont pas les moyens, ni financiers, ni intellectuels, ni autres, en fait, ni économiques. Et donc, ils vont alors vivre une sorte de drame psychique. Ils se sont convertis à un Dieu fort, ils se sont convertis à la Bible. La plupart ont brûlé leurs fétiches, vraiment avec des autodafés que j'ai vus, dont j'ai fait des photos, en fait, en brûlant tout ce qu'ils avaient, parce qu'ils étaient convaincus. Donc ça va bien au-delà de la rupture bastidienne. C'était vraiment une conversion profonde, en fait, réaliste. Ils se donnent entièrement à Jésus, avec aucune possibilité de faire marche arrière. Ils pensent qu'ils vont arriver dans un ailleurs. Mais lorsqu'ils sont là-dedans, qu'ils ont tout lâché, qu'ils prouvent en fait leur foi immense, il n'y a rien. C'est le drame absolu. Et donc ils découvrent en fait dans un autre moment en fait la solitude, le drame. Et alors ils doivent hybrider. Ils sont obligés de rester au village en négociant avec les autres. Et toute la suite du livre, c'est cette notion que je vais élaborer, que je vais reprendre après, de la modernité insécurisée. Et la modernité insécurisée qui va être reprise après dans un domaine assez différent. Et le drame en fait de ces gens qui ont voulu vivre un ailleurs, mais qui quelque part ne vont pas pouvoir le mettre en œuvre, et donc redevront hybrider avec un système de pensée qu'ils avaient mis à distance. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se marier, ils doivent vivre, ils doivent demander des terrains avec des gens qui ne sont pas convertis, qui sont soit musulmans, qui soient animistes ou autres, en fait. Et donc ils seront obligés, en fait, de bricoler autre chose. Et la modernité insécurisée, c'est l'ensemble de ce bricolage identitaire et qui est une souffrance gigantesque. La plupart vont souffrir et me raconter en fait une souffrance psychique, hein, une détestation d'eux-mêmes et une détestation de leur destin. Et la modernité insécurisée, c'est pour moi en fait on peut dire ce moment particulier. Dans ces moments, en fait, je crois, intime de ce village au Koukinka. C'est le moment où je crois que je suis au sommet de mon intimité avec ce terrain moussi. À l'époque, j'y ai vécu 3 ans et demi avec Daniel. On est retourné une fois, toute la famille, les enfants, Adrien, Elena, à l'époque de l'assassinat de ce journaliste, je pense c'était en 1999, Norbert Zongo va être assassiné, et nous sommes à Ouagadougou à l'époque où nous on voulait, et donc il y a couvre-feu, il y a tout, ça va très mal à l'époque, et en même temps on voulait montrer à nos enfants en fait ce qu'était le lieu où ils avaient vécu. Et je pense que dans ces années-là, je suis au sommet de ma proximité de terrain. Progressivement, à l'époque où je termine les pentecôtistes du Burkina Faso, je crois que j'ai fait une 50aine de missions au Burkina Faso. Après les 3 ans et demi, ça donne une idée de l'intensité de ces relations que j'avais. J'étais moréphone et je pensais moi aussi quand j'étais à Louvain, voire dans mon bureau ici en fait. J'étais là en permanence. Antoine Sawadogo, que j'étais conseiller, me téléphonait ici en me disant Pierre Jo, j'ai un discours dans 3 jours. Je me vais esquisser une première trame du discours pour vous donner une idée. Donc ma tête était de comprendre les enjeux burkinabais plus que quelque part de ma société. Et quand je termine les pentecôtistes, plus tout ce que j'avais fait avant, je suis au cœur, je comprends le Burkina Faso globalement. Enfin, on peut toujours aller beaucoup plus loin, bien entendu, mais j'ai le sentiment en tout cas. Et alors, je crois que je vais cristalliser cela par la construction d'une maison en dur dans le village de Koukinka. C'est à l'époque où j'avais accumulé via comment on appelle ça, l'émission que je fais, un peu de sous que j'avais laissé là-bas. Et il y a un projet de développement qui presse des briques en latérite compactée. Et je leur demande si je ne peux pas financer en fait une partie quand ils auraient fini leur boulot, s'ils ne peuvent pas continuer à me faire des briques. Et j'ai un plan d'une maison que j'aime bien, de copain Hugues de Bolster, qui avait construit, c'était un coopérant pas loin, qui travaillait à Sapuy et qui avait une belle maison. Et je leur demande les plans de la maison. Et finalement, je fais la même chose au village. Et donc, je demande un terrain, j'ai un terrain en coutume, les villageois sont contents en fait. C'est comme si j'étais enfin arrivé à destination. Le fait qu'ils m'ont donné ce terrain, qu'ils ont discuté avec les ancêtres pour que je puisse construire un terrain, ma maison, a été pour eux une sorte d'apaisement en disant Pierre Jo n'a pas choisi autre chose. Quoi. Il est là, il est avec nous, il est tout mieux. Certes, il a une autre vie, mais en même temps, il est là. Et donc, je construis cette maison et je rédige en fait la fin des pentecôtistes du Burkina Faso dans cette maison.
où c'est une maison où j'ai un groupe électrogène, il n'y a pas d'eau. Enfin, je veux dire, il faut aller au puits, c'est une maison simple dans un village. Mais quand même, il y a des tôles, elle est bien, j'y suis heureux. Et je termine les pentecôtistes et je sors de la maison et je peux discuter en permanence sur les catégories de pensée. Les villageois viennent près de moi. Je crois que j'ai atteint à ce moment-là mon apogée sur les terrains burkinabés. Alors, ce que je n'ai pas raconté pendant cette période, c'est que dans ce moment-là, euh, on a une vie toujours aussi dense, c'est-à-dire que Daniel euh, fait le tour en fait de son boulot d'infirmière auquel elle n'a jamais été d'accoucheuse, pardon, auquel elle n'a jamais été, moi je trouve, elle n'a jamais été faite pour ça. Euh, c'est une intellectuelle brillante. Elle se prend systématiquement la hiérarchie, les médecins avec lesquels elle répond, elle rend, elle conteste en fait. Et elle décide d'étudier la psychologie à Louvain. Après, je crois, une bonne discussion avec un prof vraiment qui l'a aidé, je crois, à prendre les bonnes décisions et pas faire de la socio comme elle avait commencé à l'ULB, mais elle fait la socio, elle fait la psycho. Elle fait la psycho, elle continue à boulotter en même temps, je ne sais pas si vous imaginez, donc elle continue à travailler de nuit parce qu'on n'a pas... Enfin, il faut vivre. Euh, et puis, elle se lance dans une thèse de doctorat dans la foulée. Et donc, j'écris Les Pentecôtistes du Burkina Faso au même moment où Daniel est prise temps plein à l'écriture, en fait, de sa thèse de doctorat, qui va être compliquée pour elle. Donc, pour nous, ça a été, je dirais, des rencontres. L'écriture des pentecôtistes est pour caler mon temps sur le temps où Daniel doit prendre pour écrire, parce que ça prend du temps. On a les enfants qui sont petits dans nos pieds, et on joue avec eux, mais on écrit ces deux livres-là, quelque part, avec eux autour de nous en permanence, si on veut. Et c'est des livres qui sont quelque part imprégnés de leurs cris, de leur comment on pourrait dire ça, de leur jeu, nous qui tentons de récupérer un maximum de temps pour réussir à vivre. Moi, je pense qu'avec ça, je vais m'arrêter là pour cette partie.